Bonjour à tous et bienvenue dans ce tirage pour votre guidance du mois de mars 2025. J'espère que vous allez tous très bien. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai changé un petit peu cette fois-ci car nous arrivons donc sur le mois de mars et avec le mois de mars arrive le temps du bélier. Donc dans les signes astrologiques, ça recommence en fait un nouveau cycle, ça lance la nouvelle saison qui est le printemps, donc la première saison qui va commencer un cycle. Donc je vous ai fait un tirage de la roue astrologique. Chaque carte correspond à un signe qui a sa propre énergie et qui va nous donner donc des indications sur votre mois. Je vous ai pris également une carte du petit oracle de la mission de vie pour voir sur quelle énergie vous commencez justement ce nouveau cycle. Et juste ici, nous avons une carte qui va répondre à une des questions que vous vous posez et qui répondra par oui ou par non, pardon, quelque chose dans ces eaux-là. On y va tout de suite pour vous les Gémeaux. On va commencer avec notre petite carte ici qui nous dit fais attention aux signes. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil, ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Alors, vous n'êtes peut-être pas sans savoir, les Gémeaux, que vous êtes quand même énormément dans le mental. Et là, on vous, on vous invite vraiment à vous détacher un petit peu des réflexions que vous vous faites à partir de ce que vous voyez et de plutôt écouter vraiment votre instinct. C'est-à-dire, j'ai tendance à croire, dans certains cas, que la première impression, c'est la bonne. Dans le sens, alors après, bien sûr, oui, on peut avec le temps, découvrir d'autres facettes de certaines personnes, de certaines situations et apprendre à les apprécier. Mais là, pour moi, on parle vraiment d'une situation qui vous préoccupe un petit peu, où vous avez du mal à faire un choix. Et je peux vous dire que ça s'est très franchement révélé quand j'ai dû tirer les cartes ici qui vont pouvoir répondre à une question que vous vous posez. J'ai cru que je n'y arriverais jamais. Les cartes ne voulaient pas tomber. J'ai insisté en disant pensez vraiment enfin, merci de répondre à la première question qu'ils vont se poser parce que ça partait dans tous les sens. Et je vous sentais dans la difficulté à vous focaliser sur une seule chose. Et là, vraiment, on vous invite à prêter attention aux signes que vous pouvez recevoir. Et pour moi, on nous parle quand même énormément d'intuition. C'est-à-dire qu'on peut vous envoyer des signes et vous pouvez les interpréter ou non, ou les interpréter d'une manière et pas d'une autre. Et là, on vous dit sincèrement, si au premier abord, ça vous paraît évident, mais que tout de suite après, c'est votre mental et vos craintes qui prennent le relais, on vous invite vraiment à vous faire confiance. Vous vous connaissez mieux que personne. Vous savez réellement ce qui est bon pour vous. On commence tout de suite ce tirage avec l'énergie du bélier qui va nous parler de vous. Alors, bah, vous voyez, on continue ici de vous dire, vous êtes la solution. Vous pouvez vous faire confiance. Euh, C'est-à-dire que si vous aviez à suivre quelqu'un, on vous demande d'imaginer que c'est vous que vous avez envie de suivre, vous voyez. Euh, Parce que voilà, vous vous dites, je peux faire confiance à cette personne, je sais que je peux la suivre, elle m'emmènera là où c'est bon pour moi. Donc vraiment, on vous dit, euh, vous êtes le numéro un sur ce mois, vous voyez. Euh, Ne dépendez pas, ne vous accrochez pas à ce qu'on peut vous dire, vous conseiller, même si, bon, bien évidemment, il y aura toujours des personnes autour de vous qui seront de bons conseils et qui seront toujours là dans tous les cas pour vous apporter le meilleur. Mais là, on vous dit vraiment, tu peux te suivre comme si tu étais ta bonne étoile. On continue un petit peu dans le même thème. On poursuit avec le taureau qui nous parle de sécurité matérielle, de la manière de faire de l'argent. Donc là, on nous dit peut-être concrètement, littéralement, que tu ne pars pas dans la bonne direction à ce niveau-là. Tu as peut-être la sensation que c'est ce qu'il faut faire, mais bah là, on vous dit non, carrément, je ne sais pas comment vous le dire autrement. Ou alors peut-être des envies de gros achats également. Parce que le taureau, c'est certes la sécurité matérielle et financière, mais c'est aussi les plaisirs de la vie, profiter de la vie. Donc que ce soit dans le fait, dans l'achat de matériel, de se constituer vraiment un confort autour de soi, ça peut être aussi dans l'alimentation, les restaurants, vous voyez tout ça. Et on vous dit que c'est peut-être pas le moment de dilapider un petit peu toutes vos ressources sur ce mois de mars. Je pense qu'on vous invite à rester un petit peu fourmi, encore un petit peu avant de passer cigale. Ce n'est peut-être voilà, pas forcément le bon moment, en tout cas sur ce mois.
On continue avec vous, les Gémeaux, qui nous parlaient donc de communication, de pensée vive, de curiosité aussi également, de votre manière de partager vos idées auprès des autres. Et là, vous voyez, il y a pas de hasard, hein. On vous parle de faire l'équilibre entre le cœur et la raison, entre ce que vous ressentez et entre oui, ce que vous ressentez et vos devoirs, bah, on a de l'argent ici dans la balance, hein. On a clairement du matériel et bah, c'est ce qu'on vient de voir ici, hein. On disait que peut-être que les choix ne sont pas forcément les bons. Donc voilà, très clairement, il y a vraiment un équilibre à faire ici entre les 2 et ça va certainement passer par le biais de ce que vous dites, de ce que vous proposez, de ce que vous demandez aussi également. Parce que donc le Gémeaux, c'est quand même énormément la parole, qu'elle soit écrite ou orale et il y a vraiment ici, voilà, une harmonie à effectuer, en fait, pour ne pas qu'un des 2 pôles soit lésé, vous voyez? Ni que vous soyez lésé niveau matériel, ni au niveau de ce que vous pensez être le meilleur pour vous. On continue avec le Cancer qui nous parle de la maison et la famille et là, on nous dit que c'est la solution, en fait, votre foyer, votre famille. Alors, peut-être que c'est ce qui va vous aider à prendre une décision ici, vous voyez? On vous invite vraiment à croire sur ce mois, en tout cas, que c'est vraiment le plus important, que c'est ce qu'il ne faut pas négliger. Que vous soyez en couple avec des enfants ou célibataire, ça n'a pas d'importance. La famille, ça peut être vos proches, donc parents, sœurs, frères, oncles et tout ça. Et la maison, voilà, c'est vraiment votre foyer, là où vous vous trouvez, là où vous vous sentez bien. Et on nous dit, voilà, il faut pas négliger ce pôle-là parce que c'est vraiment ça qui va vous permettre, en tenant compte de tout ça en tout cas, ça va vous permettre d'aller dans la bonne direction. Au niveau du signe du lion, qui nous parle des passions, de ce qui nous permet de nous amuser, de nos loisirs, ça nous parle aussi du fait de faire des enfants, pardon. On nous parle de lâcher prise ici. Alors, peut-être que, pour ma pour moi, je pense qu'il est possible que certains d'entre vous se soient lancés dans quelque chose, pas forcément pour les bonnes raisons. Vous voyez? Le lâcher prise, il est pour vous ici. Il est pas pour vous par rapport à quelqu'un. On vous dit: «Voilà, il faut que tu lâches ça» je pense qu'il faut vraiment en vous-même que vous vous disiez: «Bon, bah, c'est bon, je passe à autre chose. Peut-être que je ne faisais pas ça pour les bonnes raisons, c'était pas forcément pour moi. Peut-être que j'ai suivi, voilà, un jour où vous étiez petit, on vous a mis au piano en vous disant: «Voilà, tu feras du piano, c'est comme ça, c'est pas autrement». Alors vous, vous rêviez de faire du rugby, vous voyez? Vous saviez que c'était ça qui vous plairait et c'est vraiment là le message qu'on veut vous faire passer, c'est ce que tu en plus, on parle de passion quand même, vous voyez? On parle de quelque chose qui est censé mobiliser, beaucoup de votre énergie, mais ça ne doit pas paraître difficile quand c'est quelque chose qu'on aime profondément. Et donc je reviens quand même sur cette notion, d'enfant aussi. Peut-être qu'il y en a certains, c'est possible, qui soient, en projet bébé et qui ont des difficultés, en fait, à avancer là-dessus. Alors le conseil qu'on vous donne ici, c'est peut-être de vous donner un petit peu de répit sur ce mois de mars. Prenez soin de vous, pensez à vous, ne pensez qu'à vous, faites des choses qui vous font du bien et peut-être remettez ça peut-être au mois prochain, mais on vous invite vraiment à prendre ce mois pour vraiment détendre, vous reposer et ne plus en parler à qui que ce soit, pas dans le sens où c'est pas bien d'insister, vous voyez? Mais dans le sens où même au niveau des conversations, il faut que vous respiriez un petit peu. Pour le signe de la Vierge qui nous parle de santé et du quotidien, alors il est possible ici qu'il y ait, une personne, alors on nous parle d'une femme ou d'un homme avec une énergie très féminine qui, pourrait être là, je pense, pour vous aider, pour vous apporter du soutien et il ne faut pas négliger, ce genre d'aide qu'on peut vous apporter en étant un petit peu têtu, en disant: «Non, je peux me débrouiller tout seul». J'ai un peu cette sensation-là. Hem, Parce que là, il y a vraiment quelqu'un qui peut vous apporter un petit peu de repos, qui peut vous permettre de souffler, peut vous permettre de vous apporter du soutien aussi également, dans votre, quotidien notamment et qui va vous aider en fait, si vous voulez, à ne pas trop, dépenser d'énergie inutile quand quelqu'un pourrait être là, pour vous aider. Pour le signe de la Balance qui nous parle, de votre rapport aux autres, bah, alors là, c'est jackpot sur ce mois. Donc que ce soit les amis, la famille, le partenaire amoureux, les enfants, la caissière, vos collègues de travail, on nous dit ici que vous êtes vraiment guidés, vous êtes vraiment protégés.
les choses vont vous sourire et si tant est qu'on essaye de vous embêter, bah, vous êtes quand même un petit peu, voilà, comme je le disais, protégé sur ce mois. Donc je pense que c'est vraiment l'occasion de tenter des choses, l'occasion de s'exprimer, de dire ce qu'on a sur le cœur, de partager nos idées, nos envies, parce qu'elles seront bien accueillies. Je vais un peu vite. Soit elles seront bien accueillies, soit, même si elles ne le sont pas, sachez que c'est pour votre plus grand bien et pour qu'on vous redirige vers la bonne chose pour vous. Pour le signe du Scorpion, le Scorpion nous parle de transmutation, d'introspection, de regarder ce qu'on a à l'intérieur de nous, de faire un gros ménage, un gros tri, d'enlever ce qui ne sert plus à rien pour commencer quelque chose de neuf, reprendre sur de bonnes bases. Euh, pour certaines personnes, ça parlera peut-être également de jalousie. Je pense à ça par rapport à la carte qui nous parle de tristesse. Il est possible ici qu'on mette le doigt sur quelque chose qui nous dépasse. J'ai parlé de jalousie juste avant. N'imaginez pas que tous les Gémeaux vont être trompés sur le mois de mars, mais il est possible qu'on découvre une chose, que ce soit sur l'extérieur ou sur nous-mêmes, parce que le Scorpion est quand même beaucoup à l'intérieur de lui. Vous voyez, même si voilà, c'est quelqu'un qui se défend quand même beaucoup, mais c'est quand même voilà un signe qui rentre beaucoup en introspection. Et il est possible qu'on se rende compte de certaines choses, peut-être de choix qu'on a fait, de situations qu'on a connues où on se dit c'était pas bon pour moi, c'était pas bon pour moi. Vous avez la sensation de vous en rendre compte, pardon, un petit peu tard, alors qu'il n'est jamais trop tard. Retenez-le bien, on peut toujours, surtout quand il s'agit de nous, tant qu'on est là, on peut toujours faire quelque chose, on peut toujours changer les choses. Rien n'est une fatalité. Vous avez le pouvoir de faire tout ce que vous souhaitez. Pour le signe du Sagittaire, qui nous parle de connaissances, de grandes études, de grands voyages, de pensée aussi, de réflexion. Bon, bah là, il y a vraiment quelque chose ici qui vous tracasse, hein, décidément. Alors, le Sagittaire, c'est le très grand optimiste et enthousiaste du zodiaque, en plus de tout ce que j'ai dit avant. Et donc là, il y a peut-être, vous étiez très enjoué par une situation, peut-être il y a quelque chose qui est arrivé là qui vous a vraiment mobilisé beaucoup de temps et d'énergie. Et là, ça s'avère que ça ne ressemble pas forcément à ce que vous imaginiez. Je pense que la déception vient du fait du niveau d'attente que vous vous étiez mis par rapport à une situation où voilà, du coup, ça ne correspond pas à ce que vous imaginiez. Et je pense sincèrement que la leçon à retenir ici, c'est que c'était pas le bon moment pour moi. Soit c'était pas le bon moment, soit c'est pas la bonne direction, soit c'est pas le bon endroit. Si on parle de grandes études, peut-être que vous avez été refusé quelque part, mais c'est toujours l'univers vous enverra toujours sur le bon chemin pour vous. Au niveau du Capricorne qui nous parle de la carrière, alors là, on nous dit que vous avez tout intérêt à mettre beaucoup d'énergie dans ce que vous faites, parce qu'en fait, vous êtes en train de construire quelque chose de plus grand sur le plus long terme. Alors, je pense forcément tout de suite aux personnes qui sont dans la restauration, parce que j'y ai été, et je m'imagine en train d'entendre une personne qui me raconte ça en me disant, oui, fais plein d'efforts parce que tu verras. Oui, vous pouvez très bien être serveur ou cuisinier dans une brasserie, ça ne change rien. Vous savez, la quantité, je ne sais pas si vous croyez vraiment au karma, à tout ça, mais en fait, toute quantité d'énergie que vous déployez dans un but vous renverra toujours quelque chose au final, vous voyez. Et si vous mettez beaucoup d'efforts et beaucoup d'implications, vous recevrez toujours quelque chose en retour, que ce soit une promotion, une augmentation, que ce soit des contacts aussi, on ne sait jamais. Parfois, vous savez, quand vous êtes très avenant, vous pouvez rencontrer des personnes que vous n'auriez pas forcément rencontrées si vous aviez fait le strict minimum. Vous voyez, c'est vraiment cette idée-là qu'on retient ici. C'est voilà, ne fais pas les choses à moitié, quitte à faire quelque chose, fais-le à 100%. Vous voyez, sinon, c'est un petit peu du temps perdu. Au niveau des Verseaux, les Verseaux qui sont en grande demande de liberté, d'indépendance, c'est votre part d'originalité, votre part même de marginalité parfois pour d'autres. Là, on nous dit de revenir vraiment à l'essentiel. Il y a cette idée ici, peut-être que vous vous êtes un petit peu éloigné de qui vous êtes vraiment pour coller peut-être à une image qu'on attendait de vous ou que vous pensiez qu'on attendait de vous, vous voyez. Là,
le message, le joli message qu'on m'envoie pour vous, c'est: «On vous aime tel que vous êtes». Et si vous êtes en train de penser à quelqu'un qui ne vous aime pas comme vous êtes, vous m'avez compris, hein? Zou. On termine avec les poissons. Les poissons qui est la partie secrète qui peut capter l'invisible. Ils sont assez insaisissables. Ils ont notamment un grand don ils ont le sens du sacrifice, pardon, une grande empathie, beaucoup de compassion. Et là, on vous parle de vos proches ici, on vous parle de vos amis. Alors, soit c'est vous qui allez donner beaucoup de votre empathie pour eux, qui allez être très présent, ou alors c'est au contraire vos amis qui vont faire preuve d'une grande empathie à votre égard, qui seront là. Alors on parlait de dons de sacrifice, alors on va pas tous faire des choses incroyables, vous voyez, mais sacrifice peut-être dans le sens un peu de temps, un peu de... On en a parlé déjà tout à l'heure, c'était ici. On a dit que vous étiez aidé, qu'il y avait une personne sur laquelle vous pouvez compter. Vous voyez, ça revient ici. Mais dans votre part vraiment plus cachée, euh, dans, dans une partie de vous qui est un peu moins terrestre, un peu moins palpable, un peu comme celle-ci qui nous parlait de ressources et de matériel. Là, c'est beaucoup plus spirituel ici. Peut-être que vous allez vivre une période de solitude et là, on vous dit tu ne seras pas seul. Les Gémeaux, on est déjà presque à la fin de ce tirage. Avant de regarder la réponse à la question que vous vous posez, déjà il va falloir réfléchir à une question. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Je fais des tirages tous les mois sur tous les signes astrologiques. Mettre un petit like, un petit commentaire si la vidéo vous a plu, même un petit cœur, ça suffit à me faire connaître du plus grand nombre. Et puis voilà, j'ai fini mon petit laïus. Je vous invite vraiment à réfléchir à votre question. Vous voyez qu'il y a deux cartes. Alors, sur toutes les autres vidéos, il n'y en avait qu'une, parce que une question, pardon, implique une réponse. Et comme je vous l'ai dit, chez vous, ça m'a été complètement impossible. Je vais vous inviter vraiment à faire confiance à votre instinct, à faire confiance à vos ressentis et à votre intuition. Vous allez réfléchir à une question. Si, au moment de regarder les cartes, vous voyez qu'il n'y en a qu'une des deux qui répond clairement à votre question et vous sentez que l'autre, ça n'a rien à voir, sachez que c'est peut-être qu'il y a deux questions. Et auquel cas, prenez la deuxième. Prenez-en deux sous le coude, on ne sait jamais. Et, euh, et puis, on va voir ce qui se cache derrière. Et peut-être que pour certains, une question impliquera deux réponses. Ah, effectivement. Alors, je pense que ça se complète quand même. Parce que là, donc, on nous dit peur du changement et il y a mieux ailleurs. Alors, donc, il est possible que dans une situation, je pense que là, on est clairement sur Là, je pense qu'on est clairement sur on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on trouve. Vous voyez, pourtant, vous êtes plutôt du genre à commencer 8000 trucs en même temps et à partir dans tous les sens. Donc là, je pense que c'est le reste de vos signes sur votre thème astral qui joue dans la balance. Parce qu'il y a vraiment cette idée, voilà, je sais ce que je connais, je suis bien dedans, même, alors je suis bien dedans, donc je suis bien parce que je connais, parce que c'est ma zone de confort, parce que c'est quelque chose que je maîtrise. Et là, il y a cette idée d'être un peu terrifié à l'idée que tout s'écroule si on change notre situation. Alors, ça, c'est si vous prenez les deux cartes en même temps. Si on a deux questions différentes, donc la première est toujours valable. La deuxième, en revanche, nous dit peut-être, voilà, simplement, si vous posez une question, on vous dit, alors, ce que tu as, c'est pas mal, mais est-ce que tu es sûr qu'il n'y aurait pas quand même mieux, même si, voilà, on reprend un peu celle-là, même si ça fait peur de changer, est-ce que tu es sûr que c'est vraiment idéal la situation dans laquelle tu te trouves? Je vous invite vraiment à vous faire confiance pour prendre la réponse qui vous parle le plus, même si pour moi, ouais, elle se complète quand même pas mal. Et puis on a terminé. Je vous remercie les Gémeaux d'avoir regardé cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour votre prochaine guidance. Merci à tous, prenez grand soin de vous, au revoir.